Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous sur Canal Zoom pour votre séquence invitée. J'ai à mes côtés aujourd'hui deux invités, Michèle Sequeira, présidente de l'ASBL UNLES, bonjour. Bonjour. Et Eric Matt, directeur du Centre culturel de Gembloux. Bonjour. Alors vous joignez vos efforts, fin janvier, ce sera le 31 janvier et 1er février pour une récolte à Gembloux au profit des sans-abri à Bruxelles. On va y revenir dans un instant, mais revenons d'abord sur l'ASBL. Elle a été créée il y a 1 an et demi avec plusieurs missions. Tout d'abord, vous avez une maison qui accueille des sans-abri, c'est ça, pour des douches et oui. des machines, pour faire la lessive aussi. Oui, donc en fait, le bâtiment qu'on a, on donne accès à des petits groupes, donc 4 à 5 personnes, pour venir. Et alors, ils peuvent prendre des douches. On a 2 douches et puis on a 2 machines à laver, 2 sèche-linges. Et donc, on fait leur lessive et puis ils passent l'après-midi au bureau, tranquille, pendant que le linge est séché. Et alors, au bâtiment aussi, on prépare donc les repas que l'on sert à la gare du Nord plus tard. Vous en proposez combien habituellement des repas? Donc, les distributions qu'on fait, donc, c'est 200 repas par soir, plus ou moins 400 boissons chaudes. Est-ce que c'est suffisant? Parce que donc vous avez créé cette ASBL, on l'a dit, il y a 1 an et demi. Est-ce que vous voyez une évolution dans le nombre de sans-abri? Donc, par rapport à il y a un an et demi, il y a quand même une petite évolution. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans qu'en fait, le nombre a vraiment augmenté et qu'on est à une quantité de 200 personnes et plus. Car nous, on sert 200 personnes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui a à manger. Ouais. Et alors, donc ici, ça se déroule à la gare du Nord, c'est bien ça? C'est à proximité du parc Maximilien, on en parle souvent parce qu'il y a pas mal de migrants qui logent là. Est-ce que vous avez aussi des liens avec ces migrants ou vraiment vous vous concentrez sur la gare du Nord? Nous, on se concentre sur la gare du Nord, on est présent là. Bien sûr, il y a une population migrante qui vient aussi. Nous, notre but, c'est vraiment de servir toute personne qui est dans le besoin sans poser de questions. Donc, si une personne vient et qu'elle demande à manger, on va lui donner. Voilà. Pour le fonctionnement de l'ASBL, il faut 5 000 € par mois, c'est bien oui, ça, et donc, vous souhaiteriez avoir un certain nombre de personnes qui versent chaque mois, par exemple 10 €, alors c'est 500 personnes dont vous avez besoin. Vous les avez déjà? Pour le moment, on est à peu près à l'équivalent d'une centaine de personnes qui donnent 10 € par mois. Et en fait, comme chaque mois, on a de plus en plus de personnes, donc c'est positif, mais c'est vrai qu'on est encore loin des 500. Eric Matt, je crois que vous avez accompagné Michèle sur le terrain. Qu'est-ce qui vous a marqué? C'est son investissement aussi? D'abord, on va remettre ça dans un contexte plus global de société. C'est que c'est clair, un peu partout, on voit une augmentation des populations pauvres, de la précarisation des populations. Et allant à Bruxelles régulièrement, chaque semaine, pour visionner des spectacles pour la programmation du Centre culturel de Gembloux, voilà, j'ai vraiment pris conscience à quel point j'enjambais les personnes dormant même le sol aux alentours du Théâtre National, du Théâtre des Martyrs et ainsi de suite. Et je me suis dit, c'est incroyable quand même, cette réalité, elle est à 30 km de chez nous. Et je ne suis pas certain que la majeure partie des gens à Gembloux aient conscience de la gravité de cette situation. Alors voilà, donc moi j'ai été interpellé là-dessus. On est aussi dans un contexte globalement où quelque part ça fait vraiment l'actualité des choses par rapport au débat et la tension autour des migrants du parc Maximilien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une focalisation autour de ce parc, mais la réalité elle est bien plus large. Vous allez gare centrale, vous allez dans tous les quartiers de Bruxelles, vous avez des populations précarisées ou sans abri qui sont bien présentes. Et comme Michèle l'a rappelé, leur action n'est pas une action uniquement au bénéfice et en faveur des migrants, mais une action universelle, humanitaire sur l'ensemble des personnes pouvant aujourd'hui arriver en rue, n'ayant plus de ressources. Et ça, je pense que maintenant, c'est plus un secret pour personne. La capacité d'un individu à pouvoir passer d'un statut social stable à la précarité de la rue, on sait bien que parfois, ça ne tient plus qu'à un cheveu. Ça peut très vite basculer. Très vite basculer. Donc, nous, en tant que centre culturel, bien sûr, la question des droits de l'homme, la question, toutes les questions sociétales nous traversent et nous animent. Et c'est important qu'un centre culturel s'engage aussi? Oui, clairement. Aujourd'hui, le débat autour des populations migrantes ou des sans-abri n'appartient plus uniquement à la classe politique. Je pense que la citoyenneté se l'est réappropriée et la question institutionnelle, aujourd'hui, les institutions culturelles et artistiques sont occupées à se placer clairement au cœur du débat et du débat politique sur la question. Elles sont engagées quelque part? Voilà, je ne le cache pas, c'est un engagement du centre culturel sur cette question sociétale.
Et donc, on a eu la chance, nous, en tant que Centre culturel Jean Bloutois, d'avoir un partenaire de terrain qui est une laisse qui agit au quotidien depuis plus d'1 an sur la gare du Nord. Et donc, on s'est dit, la meilleure façon et la plus efficace et la plus pertinente de mener une action de solidarité et d'entraide efficace, c'était de nous associer à eux. Donc, la rencontre, elle était naturelle, évidente et voilà. Une récolte les 31 janvier et 1er février de 9 à 18 heures. Qu'est-ce que vous allez récolter concrètement ? Donc on s'est focalisé sur 3 axes de récolte. Le premier axe, donc, c'est des dons financiers. On a fixé un objectif de 15 000 € qui couvrirait les repas jusqu'à fin avril. On a le second axe qui est tout ce qui est nourriture. Donc on a mis une liste concrète d'articles qu'on a besoin. Parce que souvent dans les récoltes de nourriture, chacun amène plein de différentes choses et c'est pas pour la assorti et tout. conservation aussi, il faut y penser. C'est ça. Et pour nous, voilà, on cuisine chaque jour de 200 repas. Il faut que si toutes les pâtes ont des temps de cuisson différentes, c'est impossible à faire. Et donc voilà, donc le centre culturel propose une liste claire de ce qu'on a besoin. Et puis on a l'axe vêtements où là aussi c'est encore une liste claire de ce qu'on a besoin et pas des vieilles chaussettes trouées, des baskets trouées. Vous avez l'affiché quelque part, toutes ces listes pour... Alors, la campagne de communication commence ce soir. Donc, effectivement, les gens pourront trouver clairement sur les 3 axes comment agir, comment nous rejoindre. Et on sera très clair parce qu'on ne veut pas être submergé d'un tas de choses qu'on ne peut pas gérer et qui seraient plutôt à destination des petits riens, de la Croix-Rouge. Donc, on a une action très claire, très pertinente, très mécanique pour pouvoir répondre aux actions de terrain d'une laisse. Elle l'a dit tout à l'heure, les 15 000 €, c'est une laisse, ce sera 10 000 repas chauds entre le 1er février et le 30 avril. C'est colossal de sortir 10 000 repas chauds. Et donc, moi, j'ai participé à une distribution à la gare du Nord. Effectivement, on a servi 200. Il aurait fallu pour 400 personnes ce soir-là. Donc, oui, on est très pragmatique dans cette action et les infos seront vraiment à disposition des gens que pouvoir nous rejoindre. Sur le site internet, par exemple, du Centre culturel ? Sur le site internet, il y aura effectivement des flyers. On a 5000 flyers qui vont partir en distribution. Il y aura de l'affichage, il y aura de la presse. Effectivement, parce qu'il y a de la sensibilisation aussi qui va être faite en amont. Oui. Les 31 et 1er février. À partir du lundi, c'est ça, à partir du lundi de cette semaine-là, nous, on va mener une campagne de collage sur le quartier de la gare et le centre-ville de Gembloux avec des slogans qui sont des slogans d'interpellation. Et ces interpellations, elles ont pour but de nous que les gens se disent mais quelle croyance j'ai finalement sur les choses, quelle croyance limitative. On a tous des préjugés sur les choses et c'est une manière aussi, c'est le temps cette semaine de se dire mais est-ce que ce que je crois être la vérité est vraiment la vérité sur la chose et sur le sujet. Et on pourra aussi en discuter lors de la récolte, je suppose, puisqu'il y aura des échanges aussi qui seront faits. On peut peut-être rappeler aussi votre site internet de UNLS, c'est www.unls.be et vous avez aussi une page Facebook. Je crois qu'on n'a pas dit le lieu où se déroulait la récolte, c'est devant le centre culturel, en tout cas devant les bâtiments voilà, donc c'est important. Donc ce sera la rue du 8 mai sur l'esplanade de Nouvel Hôtel de Ville, le parc d'Épinal, on sera là, effectivement, pour accueillir les gens avec le sourire. Et on espère vraiment une vraie mobilisation. Et je peux vous assurer que pour l'avoir vécu au quotidien, d'avoir passé une journée avec tous les bénévoles d'UNLS, ça vous transforme. Ça vous transforme. J'ai déjà un parcours de vie qui est déjà bien riche, mais cette journée-là et ce soir-là à la gare du Nord, dans la distribution des repas, c'est une image que je n'oublierai jamais de ma vie, d'avoir autant de gens devant moi, dont dans les yeux, il n'y avait qu'une volonté, un désir, c'était de recevoir à manger. C'est en Belgique, c'est à 30 km d'ici, et ce n'est pas de la télé-réalité ni de la fiction. C'est notre quotidien à 30 km d'ici. Tout est dit. Rendez-vous donc les 31 janvier et 1er février pour cette récolte. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau et à bientôt. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur Canal Zoom. Au revoir.